Tu vois, au sud du Soudan, il y a des gens élancés qui sont très foncés. Ouais. Attends, c'est parce que... franchement, des Africains foncés, mais attends, c'est pas un miracle, ça. Quelqu'un qui vit au soleil. Ça, c'est une preuve. Dire que oui, on a des gens foncés élancés chez nous, donc il y a au Soudan là-bas des gens foncés élancés, automatiquement c'est nous. Ouais. Votre preuve là, elle est facile, hein. Donc, les gars, ils connaissent même pas ce qu'on appelle une preuve. Une preuve, c'est par exemple, quand on dit Kankou Moussa là, on dit qu'il n'était pas, Kankou Moussa là, on dit qu'il n'était pas Mandin là, hein. L'une des preuves, c'est une preuve géographique. Tu comprends? La preuve géographique, c'est quoi? Lui, il habitait Oualata, le Mandé ici. Donc, déjà, il y a un paradoxe géographique. Il y a un paradoxe culturel, parce que sa culture, c'était la culture comme des populations qui habitaient ici. C'est-à-dire qu'il était déjà musulman, il était dans la culture là, il était lettré, et les gars du Mandé ici là, eux, ils n'étaient pas lettrés. Et même, ils le revendiquent, ils disent qu'ils étaient dans la tradition orale. Tu comprends? Effectivement, ils n'écrivaient pas, ouais. Voilà. Et puis, religieusement, il y a un paradoxe, ils étaient musulmans. Ici, les Mandés sont devenus musulmans au djihad de Cheikh Omar Foutiyou Tall, qui est connu, c'est lui qui a converti les Bambara. Donc il y a déjà 3 paradoxes, tu comprends, non? Donc, on peut pas comprendre. Et puis les constructions aussi, à l'architecture, on ne retrouve pas le type de bâtisse qu'on retrouve à Tombouctou là, comme la bibliothèque de Tombouctou là, le type de bâtisse là, on les retrouve qu'à Kong, mais on les retrouve pas dans le Mandé. À Kong, il y en a le type de bâtisse. À Kong, il y en a, oui. Il y a un lien. Mais dans le Mandé là, les cases du Mandé là, ils n'ont rien à voir. Les petites cases du Mandé là, ils n'ont rien à voir avec l'architecture. Donc, ça c'est la logique scientifique. Tu comprends? Donc, les gens doivent comprendre comment réfléchir en fait. Ils ne savent pas comment réfléchir les Africains. Ils ont un problème de comment on réfléchit même. Comment on prouve que... Moi, quand j'étais à l'université, j'ai fait maths. Mais l'un des premiers choses qu'on nous a enseigné, surtout quand on est arrivé à la licence, c'était la théorie de la démonstration. C'est-à-dire comment on démontre que quelque chose est vrai. Parce que nous, on était là comme ça, on pensait que oui, si on sent que c'est vrai, c'est vrai. Là, on dit non, oubliez ça. Il y a des méthodes. Comment on démontre? Et les gens qui font philosophie, ils font ça normalement. Effectivement. La théorie de la démonstration. Comment démontrer que quelque chose est vrai? C'est-à-dire que ça fait de la réalité, pas des fantasmes. Oui, genre, il y a un Kouyaté qui a dit ça. Un griot, si vous allez dans le village, il y a des griots. Non, il y a une épée qui se balade, il y a un baobab. Il y a des cailloux à Kouroukanfouga. Les cailloux là, les 2 cailloux à Kouroukanfouga là. Où sont les cailloux même? Je les avais pris en photo ici là. Les 2 cailloux de Kouroukanfouga là. Les 2 cailloux là. Tu as vu les 2 cailloux là? Ils vont te dire, regarde, voilà les cailloux de Kouroukanfouga, c'est la preuve. Mais qu'est-ce qui nous prouve que ces cailloux là, ils sont authentiques? Et que oui, dans cette histoire que vous dites. Voilà, merci. Une question. Oui, vas-y. Lamine, une question. Oui, je t'écoute. Oui, c'est-à-dire, comment se fait-il que pratiquement dans toute la sous-région, au Sénégal, aussi bien en Côte d'Ivoire, au Mali, partout, qu'on ait enseigné l'épopée ou bien l'histoire de Soundiata Keïta et qui n'a même pas fait un empire? Pourquoi? Comment ça se fait que ça se retrouve ça c'est arrivé parce que déjà les Bambara que tu vois là, ils veulent pas le dire, mais ils étaient les principaux alliés des colons. Parce que c'était les communautés les moins fortes. Parce que Cheikh Oumar Foutiyou Tall les a tabassés. Donc ils étaient déjà à terre quand les Blancs sont arrivés, tu vois, non? Donc ils avaient la haine. Et puis ils étaient très faibles. Et puis c'est les ethnies en réalité les moins jeunes, les plus jeunes en fait, les plus jeunes de la sous-région. La preuve en est que c'est à cause de ça que tu vois pas de construction ancienne dans le Ouassolon. Quand tu regardes le Ouassolon qu'ils ont appelé Mandela, c'est la zone la plus jeune de la sous-région. Tu vois là-bas qu'il y a des cases, tu vois des petites cases comme ça. Il n'y a pas de monuments anciens. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas anciens. Donc quand les blancs ont eu le pouvoir de coloniser, ils ont tabassé les empires qui existaient, comme par exemple les gars de Kédougou, le royaume là, de Tikasso là, Kédougou là, les gars qui avaient des royaumes, qui étaient là, qui étaient bien installés, les gars de Kong, quand ils ont vaincu les gars comme ça là, les gars de Kong, quand ils ont vaincu les autres royaumes alentours là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné le pouvoir à ceux qui étaient les plus faibles dans la sous-région. Et c'est juste comme ça dans la colonisation. Tu sais que le président Sassou Nguesso là, il vient d'une ethnie qui était la plus faible du Congo-Brazza quand les Blancs sont arrivés. C'est pour ça que quand on lui a donné le pouvoir, le gars il s'est assis depuis 50 ans maintenant il est au pouvoir. Parce que c'est les gens, ils savent qu'historiquement ils étaient zéro en fait. Donc eux, ils vont être au pouvoir, ils vont s'allier aux Occidentaux éternellement. Parce que c'est les Occidentaux qui leur ont donné la chance d'exister en réalité. Voilà, donc on a enseigné leur théorie dans toute l'Afrique francophone pour que on maintient ce mensonge-là. De la même manière, dans les zones anglophones aussi, tu vas voir les mêmes paradoxes. Dans les zones anglophones, là, tu vas voir les mêmes paradoxes.
Et si tu creuses, ça veut dire que tu ne vas trouver que des cases, donc l'histoire n'est pas évoluée. On n'est rien. Je te dis, en une minute, tu descends tout ce qu'il raconte là. En une minute, je te jure. Déjà, même ce qu'on dit là, je te jure, même un universitaire ne peut pas contredire ça. Un empire qui n'a pas de vestiges. C'est quoi ça? Un empire qui n'a pas de vestiges. Mais c'est comme ça qu'on voulait nous présenter aussi. C'est pourquoi. Maintenant, on se fâche quand un blanc dit l'Afrique n'a pas d'histoire. Parce que si un blanc vient, tu lui présentes l'Empire mandingue. Ah oui. Tu te dis où sont les vestiges, tu lui montres Daka Djalan. Daka Djalan, là, tu lui montres Daka Djalan. Ils sont forts. On va dire, ah, mais vous là, franchement, c'est ça votre empire là. Ils sont forts. C'est gâté, tu vois, non? Bon, tout ça là, ça a des conséquences négatives pour toute la logique est là. Bah oui. C'est comme au Sénégal, les Wolofs par exemple, qui n'existent nulle part ailleurs qu'au Sénégal, mais la langue officielle, deuxième langue officielle nationale, c'est presque le Wolof qui prédomine. Je ne sais pas si c'est le même phénomène aussi qui se présente encore. Ça, moi, j'ai pas envie d'entrer dans le débat. Même moi, j'ai pas envie d'entrer dans ça. C'est autre chose encore. Voilà, là-bas, un jour, quand on va c'est autre chose. Il y a des dossiers à toucher aussi. Il y a beaucoup de dossiers, hein, mais le premier dossier là, c'est là. Le dossier là, lui là, parce que c'est le plus gros morceau. Quand tu attaques la pyramide des mensonges là, il faut taper d'abord la tête. La tête là, c'est le mensonge mandin là. C'est celui-là qui parasite tous les autres ethnies en Afrique de l'Ouest et qui les empêche de voir leur histoire. Donc, il y a beaucoup de trucs à régler, mais il faut toucher d'abord la tête. Le gars qui n'a jamais existé là. C'est-à-dire que, mais c'est très compliqué de tuer un gars qui n'a jamais existé. Ça, c'est très compliqué, tu vois. Mais les Djibril Tamsir-Niane, alors, ils étaient très courageux de dire épopée. Parce que si les colons ont dit, c'est ça l'histoire. Toi, tu viens, tu dis épopée. Tu vois? Ça aussi, c'est courageux. Mais attends. Lui, il a parlé à un griot, Souleymane Kanté, Souleymane Mamadou Kouyaté, un griot. Mais c'est un griot qui lui a parlé. Lui, c'est que ça, on appelle ça en français épopée. Il a raconté sa vie. Le Mamadou Kouyaté, il a raconté sa vie, il a écrit. Voilà. Maintenant, c'est juste, tu as vu, même les mandingues lettrés là, ceux qui ont étudié là, je te jure, ils vont jamais monter ici pour nous contredire. C'est les jeunes là, tu vois, les gens qui viennent monter ici raconter leur vie là. C'est les jeunes non lettrés là, qui sont là, qui ont appris ça, qui ont bu le biberon mandingue, sans calculer, tu vois, non? Mais si tu parles aux mandingues vraiment lettrés là, ils vont jamais oser même. Et ils veulent que ça reste en silence. Parce qu'ils savent que ça les arrange. Mais ils veulent pas ils vont jamais accepter un débat. Ils vont dire non. Parce que le petit là où il a touché là, si on va là-bas, c'est pas bon. Tu vois, non? Donc, ils veulent que, voilà. Ils vont jamais oser qu'on touche ça. Il y a parce qu'ils savent. Si dans la tête, c'est des épaules, c'est des peuls, ils n'ont qu'à aller chercher la source, en tout cas, de leur histoire, mais pas ça. C'est pas des construits comme ça. Il y a aucune fierté à s'accrocher à ça. Ah, ils vont tomber de haut, hein. S'ils n'essaient pas de régler ça dès maintenant eux-mêmes, ils vont tomber de très haut. En tout cas, merci. Ok, merci à toi. Voilà, merci beaucoup. Junior, tu veux parler ou pas? Ouais, Lamine, franchement, ça a été un plaisir pour moi d'assister aujourd'hui aussi à ce panel, parce que cela démontre à chaque fois, quand on vient, on leur demande des preuves, ils sortent jamais des preuves. Ils viennent nous raconter la tradition orale qu'ils ont entendue à travers Djibril Tamsir-Niane, que lui-même a apporté ses écrits à travers un griot. À chaque fois, c'est ça qu'ils nous sortent. Ils nous sortent pas des preuves. Et nous, ce qu'on veut, c'est des preuves. Et on demande des preuves depuis très longtemps. Il n'y a pas quelqu'un qui est monté ici, qui nous a démontré que cet empire a existé. Cet empire n'a jamais existé, encore une fois, parce que c'est faux et c'est totalement faux. Même si on part c'est-à-dire dans les 3 capitales, parce que dans tous les 3 capitales, ça existe dans la zone Mandé. La zone Mandé qu'ils disent ici, de tous leurs capitales là, ça existe, c'est-à-dire leur capitale, leurs 3 capitales qu'ils démontrent là, il est dans la zone Mandé. Mais quand on part dans la zone Mandé, on arrive à trouver rien du tout. On trouve absolument rien. Il n'y a pas de preuve archéologique, il n'y a pas de vestiges, il n'y a pas d'artefacts, il n'y a rien qui prouve que cet empire a existé, à part la tradition orale. Et même dans la logique de la tradition orale même, c'est totalement impossible. Les faits même sont dignes d'un film, je vous dis. Un film Marvel, des films américains ou films indiens, des trucs qu'on raconte là-bas, c'est impossible. Ça, c'est un mythe totalement. C'est un mythe qu'on a réussi c'est-à-dire à véhiculer dans l'éducation nationale, que beaucoup ont cru, alors que c'est totalement faux. Donc, ils ont tendance aussi à dire
que Kankou Moussa, il est mandingue. Kankou Moussa n'a jamais été mandingue. Vous n'avez pas la même culture, vous n'avez pas la même tradition, vous n'étiez pas dans la même religion. Donc, ce monsieur-là ne peut pas être mandingue. Parce que si une personne est de vous, normalement, il doit avoir tout de vous aussi. Normalement, il doit avoir la même culture, il doit avoir les mêmes traditions, il doit être de la même religion que vous. Il De doit la même région aussi, ils sont même pas de la même région. Le gars, il a Walata, vous êtes au Mandé. Exactement. Et de toutes les personnes qui ont rencontré ce gars-là, de toutes les personnes qui ont rencontré Kankou Moussa, ils ont dit que Kankou Moussa, il était musulman. Et Kankou Moussa, il habitait à Walata. Kankou Moussa, il a fondé son bibliothèque près de Walata. Et Kankou Moussa lui-même, hein, il a fondé la bibliothèque de Tombouctou, là-bas. Et dans la zone Mandé ici, il y a personne qui sait écrire, il y a personne qui sait lire, il y a personne qui écrivait à ce moment-là en arabe. Il y a personne. Et ils avaient même pas, c'est-à-dire ces gens-là n'avaient même pas, c'est-à-dire le culte de l'islam en fait. Ils étaient pas dans l'islam. Ils étaient des animistes. Donc à ce moment-là, c'est impossible que Kankou Moussa vienne d'eux. C'est pas possible. Donc dans l'histoire africaine, je vous dis, il y a eu beaucoup de mensonges qui ont été véhiculés à travers cette histoire. Et cette histoire aujourd'hui, elle empoisonne l'Afrique de l'Ouest. Parce que quelque chose qui n'a pas existé et qui prétend, c'est-à-dire gouverner toute l'Afrique de l'Ouest, le Sénégal, le Mali, la Guinée, la Côte d'Ivoire, partout. Et alors que ce peuple n'a jamais existé. Et non, pas le peuple, alors que cet empire n'a jamais existé. Donc c'est devenu un problème. C'est devenu aujourd'hui un problème en Afrique de l'Ouest. On doit retirer ce programme dans l'enseignement, dans l'éducation nationale. Et c'est totalement ce qu'on doit faire pour moi. Alors nous, on continuera jusqu'à ce que quelqu'un nous apporte des preuves, parce que nous, ce qu'on veut, c'est des preuves. On n'est pas aussi de mauvaise foi. On attend justement des preuves. Montrez-nous que cet empire, parce que tous les empires antécédents ont existé. Notamment l'empire du Ghana, notamment l'empire du Songhai, qui a existé après les soi-disant empires du Mali. Et il y a des vestiges. Regardez l'empire du Ghana. Koumbi Salé, ça est là. La ville, elle est là. Et jusqu'à présent, il y a des fouilles qui se passent là-bas. Et cet empire est plus ancienne. Cet empire est plus ancien que l'empire cet empire est plus ancien que l'empire du Mali, de Mandingue. Donc, arrêtez de nous saouler, arrêtez de venir ici de raconter votre vie. On veut pas entendre votre vie, on veut pas entendre, c'est-à-dire, votre, histoire, tradition orale là. On veut de la réalité. On veut de preuves, les gars. Donc, tous les gens qui montent ici, ils ont tendance à raconter leur vie, ils ont tendance à raconter la vie de Sundiata, alors que cette vie même est racontée par des griots. Des gens qui sont là, qui racontent quelque chose qu'ils ont entendu et pas quelque chose qu'ils ont vu. Ils n'ont jamais rien vu de tel. Moi, j'ai jamais, et même l'histoire même de la naissance de Sundiata, c'est quelque chose qui est paradoxal. Donc, il vient de Bilal. Bilal, lui, il était musulman. Lui, il n'a jamais été musulman, Sundiata. Hein? Sundiata lui-même, il n'a jamais été musulman. Sa mère est une sorcière qui s'est transformée en buffle. Et lui-même, quand il est né, il était infirme. Un gars qui n'avait même pas la possibilité de marcher, qui a arraché un baobab. Hein? Et ce baobab-là, quand il l'a arraché, il l'a rapporté à sa mère. Hein? Et lui-même, on n'a pas réussi à voir sa tombe, Sundiata. Sundiata même, on n'a pas réussi à voir sa tombe. On ne sait pas dans quelle capitale il vivait. On ne sait pas. C'est-à-dire, il n'y a pas de preuves, les gars. Donc, même si les Blancs, ils viennent ou tous les gens, c'est honteux même d'aller dire que cet empire a existé devant d'autres personnes plus intellectuelles ou plus qualifiées dans l'histoire, parce que l'histoire, c'est pas une religion. L'histoire, encore une fois, c'est pas une religion. L'histoire, c'est des faits. L'histoire, c'est la réalité. L'histoire, c'est de l'archéologie. Sir Anta Diop a prouvé ici que l'Égypte était noire, et pourtant il l'a prouvé récemment, parce que avant on se disait que l'Égypte était blanche. Lui-même, il est venu, il a dit non. Mais quand il a dit non, il n'a pas dit seulement dans la tradition orale que c'est non. Il est venu, il a prouvé par des preuves scientifiques que l'Égypte était noire. Donc, les gars, on n'est plus là à s'amuser. On ne veut pas s'amuser, on veut des preuves. Sortez-nous des preuves, les gars. Merci, Lamine. Merci, Chokri. Merci infiniment. Ok, Lamine, au fait, ce que je voulais ajouter, c'est que tout à l'heure, tu étais en train d'évoquer quelque chose plus ou moins par rapport à un peuple de la Guinée. Disant que c'est les premiers habitants de la Guinée et tout ça. En Côte d'Ivoire, moi je suis ivoirien. Hein. En Côte d'Ivoire, il y a pratiquement la même chose qu'on nous enseignait à l'école. Et en classe de CM2, je me rappelle encore quand j'étais au CM2, il y a mon professeur mon enseignant qui est en train de faire un cours là-dessus, en disant que le premier peuple habitant de la Côte d'Ivoire, qu'on les appelle les Éotilés. Allô?
Oui, je suis là. Voilà, il dit que le premier peuple habitant de la Côte d'Ivoire, on les appelle les Éotilés. Il dit, ah monsieur, les Éotilés? Ah ok, il n'y a pas de souci. Il dit, mais les Éotilés, est-ce que c'est les Éotilés qui sont chez nous à Touba? Parce que moi je suis Maouka, moi je suis de Touba. Est-ce que c'est les Éotilés qui étaient à Touba avant? Est-ce que c'est les Éotilés qui étaient à Korogo chez les Sénoufo? Est-ce que c'est les Éotilés qui étaient à Daloa chez les Bété? Est-ce que c'est les Éotilés qui étaient à Bondoukou chez les Dulaba? Bon, quand j'ai posé la question, il m'a écouté, il m'a dit dehors. Aïe, j'étais tellement choqué. Il m'a dit dehors. Il a contredit de façon scientifique en fait. Je sais pas. Donc il m'a dit, mon ami, hey, dehors. Aïe, mais après, bon, je suis rentré après, je me suis dit, bon, ok, peut-être que j'ai mal fait de poser la question et tout ça. Mais des jours après, voici ce qu'il me dit. Il dit non, c'est l'histoire. C'est qu'on vous enseigne. Prenez ce qu'on vous enseigne. Voilà, arrêtez de poser des questions. C'est ce qui est écrit dans les livres. Tu penses que tu es plus intelligent que ceux qui ont écrit ces livres-là? Voilà, comment maintenant quelqu'un peut te dire, un enseignant. En Europe ici, il est en train de poser des questions. Mais en Afrique, on te dit, il ne faut pas te poser des questions. Moi, j'ai eu à peu près le même cas avec mes enseignants. Tu as vu? À l'université, j'ai un professeur et il a dit quelque chose que j'ai trouvé très, en tout cas très intelligent ce qu'il a dit. Enfin, bon, j'ai trouvé une logique dans ce qu'il a dit. Il dit, tu vois, en Afrique, surtout les pays qui sont dans les pays littoraux, les pays du littoral, le blanc, les colons, quand ils venaient quelque part pour pouvoir les coloniser et qu'ils voyaient qu'il y a des peuples qui s'opposaient à eux et tout ça, qu'ils étaient un peu barbares et qu'ils avaient plus de force par rapport à eux, ils arrivaient à les capter, les captiver. Et quand ils les captivaient, par exemple, ils peuvent les captiver en Guinée. Ils peuvent prendre pratiquement 100, 200, 300 personnes en Guinée et ils vont les déporter jusqu'en Afrique centrale parce que dans la langue, ils ne pourront pas s'exprimer étant en Afrique centrale, mais toujours en bordure, sur le littoral. Donc, ils vont les déporter, par exemple, au Congo. Je prends n'importe quoi, ils vont les déporter au Congo. Arriver là-bas, ceux de Guinée ne peuvent pas parler avec les ceux du Congo. Donc, du coup, ils restent là. Et ceux du Congo, quand on les prend, par exemple, on vient les déposer en Côte d'Ivoire. Et ceux de Côte d'Ivoire, quand on les prend, qui se rebellent et tout ça, on les prend, peut-être on peut les envoyer jusqu'à sur le littoral en tout cas. Ils trouvent un pays où ils les déposent pour que ils arrivent facilement à mener la colonisation. Pour pouvoir faciliter la colonisation, parce que c'était des empires. Et pour pouvoir casser les empires, ou bien pour pouvoir casser la force de ces personnes-là, il faut les déplacer. C'est comme un jeu de dames. Allô? Oui, je t'écoute. Hein? Voilà. Donc, il dit qu'ils arrivaient à déplacer comme ça les peuples pour qu'ils n'arrivent pas à communiquer en tant que tels, ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils font réellement. Mais en même temps, eux, les Blancs, ça leur donnait plus de force, plus de l'espace à pouvoir exploiter l'Afrique. Donc, ça fait qu'il y a des peuples qui se sont retrouvés, les peuples de l'Afrique centrale qui se sont retrouvés dans l'Afrique de l'Ouest. Il y a des peuples de l'Afrique de l'Ouest qui se sont retrouvés dans l'Afrique centrale. Il y a des peuples de l'Afrique centrale qui se sont retrouvés en Afrique du Sud. Il y a des peuples de l'Afrique du Sud qui se sont retrouvés au Sénégal, bon, plus ou moins, en tout cas sur le littoral. Donc, ils déplaçaient les peuples pour qu'ils arrivent à pouvoir bien exercer leur mission, quoi. Ouais. Donc, ouais, quand il a dit ça, effectivement, j'ai trouvé que c'était logique. Mais tu crois comment on a vaincu les Africains? C'est pas, les gens ils pensent que la colonisation, là, les gars sont venus seulement, ils se sont assis quelque part, ils ont commandé. Non. Pas du tout. Déjà, l'un des plus grands coups qu'ils ont porté à l'Afrique, c'est de mélanger, effacer l'histoire. Parce que pour vaincre un peuple, il faut effacer l'histoire. Le peuple, il y a un gars là qui a dit, un arbre sans racine, un peuple sans histoire, c'est comme un arbre sans racine. Il ne peut pas s'arrêter. Un arbre qui n'a pas de racine, le vent vient, il tombe. Eh bien, c'est les racines. Les racines, c'est quoi? C'est l'histoire africaine. C'est là qu'ils ont confus l'histoire africaine. Par exemple, tu vois, tous les peuples aujourd'hui, enchaînés au cou, au mandé, alors qu'ils n'ont jamais mis le pied au mandé. Tu vois, comme le Karamoko qui vient de descendre, qui est Koyaka là. Les gars, on les enchaîne au mandé, on met dans leur esprit qu'ils doivent se regarder vers le mandé.
Tu vois, non? Parce qu'il Non, serait non, non. mandingue. Alors, écoute, Lamine. Moi, comme ça, je suis Maouka. Je suis Maouka de Côte d'Ivoire. Et Karamoko qui vient de descendre tout à l'heure, Karamoko, je l'ai écouté. Karamoko, c'est mon cousin. Karamoko, il est Koyaka. Voilà, mais Koyaka, Maouka de Côte d'Ivoire. Et Karamoko qui vient de descendre tout à l'heure, Karamoko, je l'ai écouté. Karamoko, cousin. Karamoko, il est Koyaka. Voilà, mais Koyaka, Maouka de Côte d'Ivoire. Allô? Ouvre ton WhatsApp, Abba Diawando, ouvre ton WhatsApp et puis tu reviens. Ouvre ton WhatsApp. Oui, Chokri, vas-y. En Côte d'Ivoire, il y a des ethnies comme ça où les langues, où le dialecte, on a pratiquement le même dialecte. Parce que nous vivons dans une région où nous sommes, c'est le voisinage au fait. Le Maouka, le Koyaka, le Baralaka, le Gbeka, le Dieneka, le Djoulaba. C'est presque le même dialecte. Mais cela ne veut pas dire que nous sommes la même ethnie. Je suis désolé, c'est pas la même ethnie. Voilà, c'est pas la même ethnie. Seulement que c'est des sous-groupes mandingues. Voilà pourquoi tu trouveras peut-être au Burkina des Dafi. Des Dafi, le Maouka, le Koyaka, pratiquement c'est la même chose. Mais c'est des sous-groupes mandingues. Cela ne veut pas dire que c'est la même ethnie. C'est pas la même ethnie. Mais quand tu prends dans l'ensemble, le tout fait le mandin. Ouais, parce que dans le mandin, c'est pratiquement le même dialecte. Tu vas, celui de, par exemple, un Maninga de Conakry, enfin de Cancan, un Maninga de Cancan, et comment on appelle, Konyake, le Konyake qui est descendu tout à l'heure là, c'est Konyake, mais c'est pratiquement la même chose. Quand tu vas en Gambie, le Gambien, quand il parle son malinké, tu vas comprendre, tu te dis que c'est un Guinéen. Ou celui de Libéria, quand il va parler, tu vas à l'impression, tu vas penser que c'est un Guinéen. C'est presque le même dialecte. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes la même ethnie. Non. Mais nous sommes du même mandingue. Voilà. L'autre, par exemple, moi, s'il était encore là, j'allais lui poser la question. Qu'il me donne le nom du premier, il s'appelle comment? Il a dit Lamine, comment il s'appelle? Karamoko Delus, son ethnie, non? Bon, qu'il me donne le nom du premier Koyaka. Le premier Koyaka, il s'appelle comment? Il ne va jamais pouvoir répondre. Si vraiment il vient de chez eux, il n'a qu'à donner le nom du premier Koyaka, s'appelle comment? Il ne pourra pas répondre. Voilà. Lui également, tu lui poses la question, le nom du premier, son ethnie, c'est quoi là? Il s'appelle, son ethnie, c'est Konyake, non? Voilà. Tu lui poses la question, bon, ok, tu es Konyake. Le premier homme qui a commencé à parler Konyake, là, il s'appelle comment? Il ne pourra même pas te répondre. Voilà, Dieu merci. Lamine, merci. Tu m'as fait moitié. Okay. Je suis content pour ça même. Baki connaît. Oui, bébé, bonsoir. Comment tu vas? Oui, ça va. Non, Dieu merci, non, ta parole à main, j'ai bien écouté. Ok, je peux te poser une question? Oui, oui. Ok. Dans le respect, hein? Non, il n'y a pas de problème, frère. Voilà, on va se comprendre. Le premier Konyake, là, le premier homme qui a commencé à parler Konyake, il s'appelle comment? Beke. Beke. Oui. D'accord. Tu peux donner son histoire, comment est-ce qu'il a appris le Konyake, avec qui? Non, je ne maîtrise pas ton histoire trop. Mais Beke, là, c'était quoi son nom de famille? Son nom de famille, c'était quoi? C'était Fofana même. Il était Fofana, mais il a appris le Konyake avec qui? Il a appris ça de nulle part? Ah? Il a appris le Konyake avec qui? Non, je ne peux pas trop expliquer ça, quoi. Bah, faut pas que j'ai menti, quoi. Donc ça laisse à croire que ce que tu dis, toi-même, tu ne maîtrises pas ce que tu dis. Ok, attends. Tu dis bien que le premier Konyake s'appelle Beke. Maintenant, oui, Beke, oui. là, lui, il a appris le Konyake où? Non, la vérité, moi, je ne peux pas te mentir là-bas. Ou bien il appartient à quelle ethnie? Beke, là. Lui, il appartient à quelle ethnie? Beke appartient à quelle ethnie? Avant qu'il ne soit Konyake, il appartient à quelle ethnie? Voilà. Ah? Avant qu'il ne soit Konyake. C'est truc, les Malingués même. Bah, les Malingués, il y a le Kourankou. Il y a une ethnie en Guinée, on appelle le Kourankou. Peut-être là, mais tu connais, non? Oui, donc c'était Justement. les Malingués qui ont donné naissance au Konyake. Non, je n'ai pas dit ça. Mais quand tu vois les récents, là, ça m'a dit de la Malingué. Si votre ancêtre était un Malingué, ça veut dire que vous êtes des Malingués. Mais attends, personne ne peut dire que les Malingués avec le Konyake, il y a des différences avec le Kourankou. Non, mais s'il y a des noms différents. Il y a une différence.
Ok. La différence, c'est le dialecte. Lamine, attends, il y a parlé Viper un peu, non? Viper. Oui. Il y a un Karamogo qui est descendu tout de suite, peut-être à écouter ça. J'ai bien suivi ce que vous avez dit. Tout à l'heure, vous avez dit. Non, je peux te poser une question. Tout à l'heure, tu lui as posé la question. Comment on dit bonjour en Konyake, en Koyaka, comment on dit bonsoir en Koyaka et tous ces trucs-là. C'est que moi, je voulais que tu saches là. Quand on dit par exemple bonjour en Konyake, là, c'est Anusoroman. Oui, Anusoroman, ça c'est Malingue. Ok, en Konyake, comment on dit bonjour? Manisoma. Justement. Ok, maintenant Anjula, on dit Anisokoma. Ok, Anjula. Le Jula là. On peut dire le Jula et le Koyana, on peut dire c'est la même chose. Il y a différents de nos langues un peu. Ok, maintenant, c'est que moi je. Attends. En Guinée, il y a deux Koyanaki même, mais on a des mêmes Koyanaki, mais un peu de différence quoi. Ceux qui viennent de Massanta et ceux qui viennent de Zérekouré. Il y a un peu de différence dans nos langues. Non, faut pas se mélanger. Doucement d'abord. Non, c'est pas faire de mélanger. Je vais t'expliquer ça un peu pour la Guinée là quoi. S'il te plaît. Ça, ce que tu es en train de dire là, moi je connais, il n'y a pas de problème, je connais. Mais ce que je veux comprendre, c'est que je veux que tu puisses comprendre. Tout ce que tu cites là, c'est des Mandinka. Tu vois un peu. Tout ce que tu as dit là, tous ces les Konyake de Massanta, les Konyake de je sais pas où, tous ceux-là, c'est des Malinké. Tu sais non. Les Mandinka. Tu es d'accord avec moi? Ça, c'est les Mandinka. Je suis d'accord, mais tu sais ce qui me fait mal. Ok, maintenant tous les Mandinka ont presque le même dialecte. Ok. Mais tu sais, si nous. Attends. Tu sais, si nous on parle là d'abord même là, si je parle ma langue maternelle même, les Malinké même, ils ne peuvent pas comprendre. Ah quoi? Donc vous n'êtes pas la même chose alors? Attends, ça va t'expliquer bien. Attends, tu vas comprendre bien quoi. Et si moi je parle là même là, et ceux qui parlent au Guinée là. Bakikone, attends, je vais t'expliquer un truc. Tu sais qu'est-ce qui fait qu'une langue diffère? Ce qui détermine une langue là. En fait, si par exemple, je t'explique, attends, fais d'abord le mythe. Si les Africains viennent en France ici, t'as vu les Africains qui sont en banlieue là, qui ont duré en Europe ici, s'ils durent ici assez longtemps, ils vont développer une façon de parler différente parce qu'ils ont appris le français, mais comme le français c'est pas leur langue naturelle, ils vont tourner le français de façon différente. Tu comprends? Bien que c'est la langue française là, mais c'est ceux qui ont étudié à l'école qui vont parler le français correctement. Mais ceux qui n'ont pas été à l'école, ils vont pas parler le vrai français. Ils vont commencer à parler une autre façon de parler. La langue, c'est l'une des signatures les plus anciennes d'un individu. Parce que la langue est innée. Tu comprends? Attends, je termine. Quand tu prends par exemple les Antillais, les Guadeloupéens là, eux, à la base c'était du français, le créole antillais que tu vois là, c'est le français normalement. Mais avec le temps, ils ont développé une façon de parler le français, ils ont commencé à inverser les mots pour ramener eux-mêmes leur nature, leur propre façon de parler. Quand tu prends l'anglais américain, c'est les Noirs américains qui ont développé ça avec les Indiens américains, parce qu'ils ont commencé à parler l'anglais britannique. Parce que les blancs américains, les premiers blancs américains, les leaders même en fait, ils viennent de Grande-Bretagne. Ils ont commencé à parler l'anglais britannique, mais à un moment donné, ils ont transformé la langue anglaise pour faire l'anglais américain. Et dans les ghettos américains, les gens des ghettos américains, quand ils parlent l'anglais, si tu as étudié juste l'anglais britannique, tu vas rien comprendre. Lamine, s'il te plaît. T'as donné tellement d'exemples. Je vais prendre terre à terre avec lui en Côte d'Ivoire, chez nous en Côte d'Ivoire. Quand je prends par exemple le Noussi. Le Noussi chez nous en Côte d'Ivoire, c'est l'ensemble de plusieurs langues, c'est l'ensemble de plusieurs ethnies, plusieurs ethnies de Côte d'Ivoire. Comme les Français avec le Djoula. Tu vois un peu, le Nushi, dans le Nushi, donc, tu sais, par exemple, quand tu prends l'arabe là, qu'est-ce qui prouve que la langue arabe n'est pas la langue des arabes blancs qu'on voit aujourd'hui là? C'est parce qu'il n'y a aucun d'entre eux qui parle l'arabe naturellement. Ils parlent l'arabe réel que quand ils vont à l'école. Quand tu prends les Saoudiens, ils ont un dialecte saoudien. Les Égyptiens, ils ont un dialecte égyptien. Les Jordaniens, ils ont un dialecte jordanien. Les Soudanais, les Irakiens, ils ont le dialecte irakien. Quand ils viennent dans le Maghreb, là même on n'en parle pas. C'est pas l'arabe qu'ils parlent, c'est des dialectes. Maintenant, qui parle l'arabe de façon naturelle, sans même aller à l'école, c'est les Soudanais. Les Soudanais et un peu les gars de Yémen. C'est là qui prouve que les Arabes originaux, c'était des Noirs. Parce que c'est les gars du Soudan là, et ils parlent l'arabe naturellement, sans même aller à l'école. Tu comprends, non? Donc, pour savoir à qui appartient la langue,
faut voir qui le parle naturellement. Un Français n'a pas besoin d'aller à l'école pour apprendre la langue française. Un vrai Français. Mais quand c'est pas ta langue, tu peux pas le parler naturellement. Donc si on te force à le parler, avec le temps, tu vas le parler, mais tu vas le tordre. C'est ça qui montre qu'à l'origine, vous étiez différents. Tu comprends, non? Et donc, ça, c'est des indications qui montrent que quand tu dis que ton ancêtre était un malinqué, mais que oui, toi, ta langue maternelle, quand tu le parles là, ils vont pas le comprendre, c'est que ça montre que la différence est très très grande en réalité. Tu comprends? Mais juste que on vous a enseigné les griots ont maintenu des leçons. Merci là-bas. Merci, c'est que je vais parler. Voilà. Vive. Les griots qui sèment la discipline. Vive. Je suis là. Il faut pas dire que le gourou, les Maoka, les Koinake, les Ogineka, que c'est pas la même langue. Est-ce que tu sais que où on fait les rayons, notre langue française me fatigue trop. Et comme moi, la langue de la Grona. Où? Je recours, mais manga qui a mané, c'est la vie comme l'homme, et manga qui a mané, qu'on a qu'à la langue bagram, qu'on gagne que ben là. Ay nita la ay na be different fo to be nya fu na a different langi makan ba ante o be si yoro ka langi ma fa dundun ay na be nya fu na ni ga be ma la kefen kanyan ama fa at nda fe kana mene quoi ça go ça ndisana ngira levra fa para kana fa na tu vois le gour ale musu ne nga ndime o Guinée ba ne mo ti fa kana modi be o Guinée yatima la même ko different me libéran tima la faut voir qu'il y a qu'à viser, qu'à faire les mêmes, qu'à quitter faire, qu'à aller à bien faire, qu'à moi faire un travail, qu'à moi jouer faire, qu'à moi faire un travail. Banga question posée dans mon école, avec que tu as soit qu'à adonia benya pour un akura. Tu vois. Parce que Weber vient me dire que c'est pas la même chose, on n'a pas la même critère, parce que dans notre communauté même, je te dis on ment pas même. Bien qu'on a qu'à faire. Au fait, Lamine, s'il te plaît, pardon, mon frère, presque, c'est presque la même chose on dit, hein. C'est presque la même chose on est en train de dire. J'ai dit, au fait, c'est la... Si t'es créateur, tu dois connaître ce site qui s'appelle jitter.video. Ce site propose des